Merci. Je laisse le le temps. Je laisse le temps. Tu fous la bon pour le recherche, ma personne bleu, yo zo fêler, mo ça fier. Na tiki na peut se souster. On te donne de la matière, quand vous n'avez pas comme la matière, mais tu on donne orgueil. Je t'ai dit, je t'ai parlé de deux processus. Je ne parlais pas que simplement de Luanda. Devenez informé, vous êtes au sommet de l'État. Le processus de Luanda, c'était entre le Congo et l'Angola. Le réseau a tiré sa légitimité par la décision de l'Union africaine. Monsieur, ouvre les oreilles. Oui, mais les accords, le processus des accords de l'Addis Abeba, que votre équipe avait aussi. S'il vous plaît, monsieur Jérusalem, qu'il continue, vous aurez la parole. Vous avez dérangé trop. Ça veut dire que il faut d'abord lire le rôle des organisations au niveau international. La sous-région, la région. Il faut savoir établir la différence entre des accords bilatéraux et multilatéraux. Tout ça, ça pose problème. Donc c'est ça que j'ai dit. Au regard de cette incompréhension, c'est parti. Une fois qu'ils vont quitter le pouvoir, ça ne va plus être même un groupe WhatsApp. Le processus de Nairobi, sous la responsabilité de l'EAC, désignant l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, comme médiateur, vous avez été à la recherche de la légitimité, c'était entre l'État congolais et les groupes armés. Posez la question à Tshisekedi. Bertrand Bisimwa n'a jamais été reçu par Uhuru Kenyatta. C'est l'M23 qui s'était retiré. Parce que l'M23 voulait un statut particulier. Mais justement, c'est ça, c'est un rapport de Fox. OK? Ils veulent imposer leur force. Mais dites plutôt, ils étaient là, mais on a commencé et il y a eu incompréhension et nous avons décidé de ne plus retourner avec eux. Mais dire que vous n'avez jamais été autour d'une table avec eux, ça veut dire que vous êtes né dans le mensonge, grandi dans le mensonge, vous êtes en train de vieillir dans le mensonge. Il dit ici, le brassage et mixage, c'est Kabila. Je te dis aujourd'hui la vérité. Joseph Kabila n'a amené aucun Rwanda au Congo. Ah bon? Hein? Mais c'est Gelor, j'ai quelques images ici. Je ne sais pas si tu peux donner à la régie qu'il puisse nous balancer ça. De 2013. Qui parle de quoi? Montre même en privé. De 2013, que le sénateur a vu à Goma. Il parlait bien en Swahili que non, tu le fais en Kose, en Gouvusana, ville, tu le bébé, le Badinga, tu le intégré, mon armée, tout ce que nous on a appris. On a fait la fusion, mixage, brassage, intégration. C'est ça ce qui nous amène le malheur aujourd'hui. Mais quand ces gens-là se disent que ce sont des groupes armés, on ne connaît pas leurs origines. Et vous acceptez aveuglément d'intégrer ces gens-là avec leur grade de rébellion au sein de l'armée régulière. Mais c'est ça le suicide que nous avons. Mais quand il avait vu que non, la décision a été mal prise, il est revenu en faisant laver libre pour dire que non, on avait commis l'imprudence d'accepter de faire l'intégration, mixage, brassage. Moi, je ne savais pas que l'effet d'approcher ces gens-là allait nous causer du tort aujourd'hui. Ça, c'est le sénateur à vie. J'ai les images ici. Je demanderai à la régie de nous balancer ça pour couper court au dire de vous. Il dit que non, moi je ne sais pas que non, le sénateur a vu a amené des étrangers ici. Mais le mixage, brassage, intégration là, vous prenez des personnes sans connaître leurs origines, aveuglément, c'est avec vous, va chuter, qu'il chute sur aveuglément, sans connaître l'origine de tout ce monde-là, avec leurs grades, sans formation, sans quoi. Toi tu es colonel, toi tu es général, toi tu es major, rebelle. Directement avec ces grades. Vous lui donnez des responsabilités. Et la plupart de tous ces gens-là, ils ont voulu seulement rester dans le commandement de l'Est. Comme il y avait des accords là des 4 provinces, Nord, Sud, Kivu et consort, avec leurs conditions qu'ils avaient posées. 43 ici, changer même de nos chefs coutumiers qu'on l'appelle de l'autre côté là-bas, des Moami et ses consorts. Mais tout ça c'est sur les accords que les sénateurs avaient reconnu que non, c'était de mauvaises choses, que ses collègues, des personnes qui étaient dans son entourage, ne leur avaient pas aidé à transformer le peuple congolais. Mais ceux qui ont amené les Rwandais et les Ougandais sont avec eux. Les Moussa Nyamousi, les Jean-Pierre Bemba. Officiellement, on pose la question à Jean-Pierre Bemba, c'est qui le général James Kazindi?
il est de quelle nationalité? C'est qui le général Moustapha? C'est qui le militaire qui avait appris à Bemba à manipuler une arme pendant 2 semaines? Il est de quelle nationalité? Dites plutôt, vous êtes décidé de faire porter à Joseph Kabila l'idée de son père. Ça, il parle de brassage et mixage. Mais va consulter Mouba, que c'est ton collègue, ancien camarade du parti, chef de file de la délégation IDPS à San City, avec Mazaïba, ils sont vivants. C'est là que je condamne la presse congolaise. Ceux qui ont participé dans ces assises sont vivants. Vous ne les consultez pas. Ces gens se permettent de déformer l'histoire devant tout le monde. Après l'accord du sauvegarde du dialogue entre la RCD, Bakunda, Batouari, l'IDPS, Kisangani, c'est là que le débat, il y a brassage et il y a. L'IDPS a appuyé, décision prise par tout le monde. Il faut donner la défense nationale pour appliquer cette politique au RCD. Pourquoi ils n'avaient pas donné à Bemba? Est-ce que c'est pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce que ensuite également parce que l'IDPS avait appuyé. Ils disent qu'ils n'ont jamais fait la guerre. Mais c'est pourquoi tous les membres de l'IDPS, pendant que l'AFDEL arrivait, l'AFDEL nommait que les membres de l'IDPS comme gouverneur. Partout. Exemple Chadaï. Ils nommaient pas, c'était la population. Oh, la population non. C'était des élections à main levée. C'était les élections à main levée dans des stades, dans des milieux publics. Je vous passe la parole, je vous passe la parole. Oui, on chute avec vous. Ça, c'était la population qui l'a dit. On chute. Mbogo, IDPS, Bino. Vous comprenez? Pourquoi vous n'avez jamais désavoué vos cadres? Bazaï Baladi, elle a même gardé des cadeaux chez lui. Chez elle, pardon. IDPS. Vous avez délégué au Lengankoï pour aller discuter avec le Rwanda afin que l'IDPS vous puisse prendre la tête pour conduire la rébellion afdélienne. Au Lengankoï vivant. Encore une fois, la presse est dans les faux. La presse congolaise. Au Lengankoï vivant. Et ce sont des menteurs. C'est pourquoi ils ont mis la République à genoux. Donc ici, nous n'allons pas répondre à un attendu parce que vous qui la FCC. Il parle de l'opposition, il est opposant sur non, il ne peut pas prendre non, mais c'est Guélor. Non, mais c'est Guélor. Lui, il n'est pas le porte-parole de toute l'opposition. Qui nous dise, il est de quelle branche de l'opposition? Non, mais c'est Guélor. Qu'il puisse d'abord nous dire, il est de quel côté? Parce qu'il ne représente pas Mouzito, il ne représente pas Fayoulou. C'est moi qui pose. Bon, ça va, merci. Je vous reviens de vous offrir. Encore une fois, ils sont au pouvoir, mais l'architecture de l'État. Kabound aussi opposant. Est-ce qu'il représente Kabound ici? Vous avez la parole. Ils sont au pouvoir, mais l'architecture de l'État leur échappe. Est-ce que l'opposition a un porte-parole au jour d'aujourd'hui? Pose la question, c'est un avocat, ils sont au pouvoir. Comment est-ce qu'on vote? On organise les élections pour avoir un porte-parole de l'opposition. Ça aussi, c'est un examen, il ne va pas répondre. Tu me parles de quelle opposition? Congolaise, bien sûr. Que vous êtes en train de consulter. Monsieur Guélor. D'après vous, l'opposition n'existait pas ici? Tu me parles de l'opposition? Oui. Mais il y a plusieurs personnalités politiques qui se disent opposants. Kabila, Katumbi. Chaque opposant a sa philosophie. Sanga, ils sont nombreux. Bon, tu me parles même d'autres noms que je n'aime pas même répéter dans ma bouche. Les noms là de Sanga, Djongo, et ce qu'on sort, vraiment, ce n'est pas bon à parler, soit à écouter. Est-ce qu'il peut retirer ça? Non. Mais ce sont les Congolais. Mais vous êtes en train de fragmenter la société, en même temps vous parlez... Vous parlez de l'unité nationale, la cohésion, vous fragmentez la société. Ce n'est pas de la frustration. Laissez-moi. Ils sont en train de créer une société identitaire, à fragmenter notre société, et il est fier de ça. Tu ne peux pas me protéger, monsieur. Tu n'as pas besoin d'être protégé. Tu ne peux pas me protéger. Laissez-moi poser une question. Je disais, ne voyez-vous pas que le chef de l'État a besoin de l'unité nationale? Le Congo a besoin de cette cohésion, de cette unité. Cohésion, quand tu me parles de cohésion, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je peux revenir sur la sortie médiatique de Martin Fayoulou. Les Sénégalais.
Ah, tu dis que c'est un Sénégalais. Oui, c'est un Sénégalais. Ah, bon. Je ne savais pas, je ne savais pas. Si tu m'apprends, il a fallu le Sénégalais. Oui, il a besoin de combat, papa, il a fallu le Canada qui est italien. S'il vous plaît, il est dans son temps. Il passerai la parole. On vient de m'apprendre ici qu'il a fallu le Sénégalais. Bon, reste à vérifier. Si c'est vrai, bien c'est faux. Ça sort de la bouche de nos opposants. Arrête de faire le Mais merci beaucoup. ici. On avance. Il a parlé aussi sur la cohésion. Oui. Il a parlé sur l'unité du Congo. Il a parlé sur le gouvernement d'union nationale. C'est bien. On est d'accord. Aussi sur le dialogue. Là où il a péché, quand il nomme directement le format et la personne qui va animer le dialogue, la Senko. Il a soutenu cette démarche Non, qui est déjà non. entreprise, en fait. Mais c'est là où il a péché. Libre à vous. Vous retrouvez, eh bien, comme vous le savez ici, l'idéal, c'est de vous parler nation, c'est de vous parler république. Nous allons vous parler de ce qui se passe ici au pays, plus la situation sécuritaire, ce qui se passe à l'est de notre nation, les mesures prises depuis par le gouvernement pour que la paix soit retrouvée. Vous le savez, et vous êtes sans ignorer que les pères des églises continuent les consultations au point de mettre en place un forum en termes de dialogue pour que les Congolais se retrouvent autour d'une table. Mais cette question qui fâche, c'est cette prise de position, s'il faut le dire en tout cas, où il faut que le rebelle, le M23, puisse prendre part à ces assises, alors que tous connaissons bien sûr la position de Kinshasa, qui en aucune fois qu'il y aura échange ou dialogue avec le rebelle, qui l'autre fois sont qualifiés comme des terroristes. Donc nous allons vous en dire plus. Procès Matata refait surface. Mais d'aucuns, ou encore le chef de Matata Mpogno, il y a de ceux-là qui pensent que c'est un acharnement contre l'ancien Premier ministre, mais la prospérité titre à sa une acharnement politique contre Matata Mpogno à qui profitent les crimes. C'est une question qui est posée. Eh bien, nous allons réfléchir tout autour pour vous donner bien sûr les éclairages, pour ne pas dire concrètement des réponses par rapport à ça. Il a retrouvé sa liberté, un politique que vous connaissez, défendu très souvent par Merley Vouvou. Nous saluons en même temps ici Mike Mukebai, Seth Kikouni également. Il y a Jacqueline Dara qui jusqu'ici se trouve encore au niveau de prison centrale de Makala, mais du moins Mike Mukebai a retrouvé sa liberté, une satisfaction de le chef de l'opposition, mais celui-ci dit qu'il va continuer son combat. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de l'appel qu'avait lancé les chefs de l'État qu'il mettra en place dans les jours à venir, le gouvernement d'union nationale. Est-ce l'appel est salué par les politiques, surtout dans les chefs de l'opposition? Vous avez suivi la dernière intervention de Martin Fayoulou, vous avez suivi Joseph Kabila. Adolphe Mouzitou s'est prononcé, il s'est dit favorable pour contribuer, n'est-ce pas, pour donner son expertise ou encore son intelligence au gouvernement qui sera mis en place prochainement pour que la paix soit recouverte dans la partie Est. La dernière intervention d'Adolphe Mouzitou, c'était sur le magazine Jeune Afrique, où il a fustigé à son tour, il a condamné bien sûr la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Des invités sur ces plateaux. Les tout premiers, il est de l'UDPS, cadre de la base UDPS, en la personne de M. Jérusalem. C'est lui notre invité, le tout premier d'ailleurs, voulais-je dire. Il représente les régimes, il représente l'union sacrée sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est l'opposition. Merley Vouvou est les nôtres, c'est un habitué d'ailleurs de cette émission. Merley Vouvou avec nous, ensemble, les bâtons rompus, pendant 50 minutes. Nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par M. Jérusalem. Comme j'ai dit à l'entame, et je me répète, c'est pour une première qu'il soit de nôtre. Nous sommes très heureux de le recevoir. M. Jérusalem, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Une fierté pour moi d'avoir eu l'occasion d'assister à cette belle émission. Merci. Je suivais cette émission ici en différé. Mais aujourd'hui, je suis là devant la population congolaise. Et même ceux qui ne sont même pas congolais, mais suivent quand même cette émission, c'est une fierté pour moi. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette victoire est dédiée d'abord à Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, à qui il avait confié cette nation congolaise. Et cette victoire aussi est dédiée à la population congolaise qui était active et derrière son chef, derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quel que soit le très mauvais moment que le pays est en train de traverser.
Et cette victoire est dédiée à nos voyants militaires et des Ouazalendo. Cette victoire aussi est dédiée à tous les mamans, comme nous sommes dans le mois de mars, le mois des femmes. Et des mamans sont représentées par la dame de fer, la dame de haut talon, qui est Madame Wagner, Thérèse Kaikwamba, et avec Madame la Première ministre, qui est Madame Souminois. Et cette victoire est pour eux, et c'est pour les mamans et pour toutes les dames de l'RDC. Merci beaucoup. Je vous revenir pour la suite. Qualifié des victoires, on va vous parler de sanctions qui tombent sur le plan diplomatique, bien sûr, vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de Paul Kagame. La dernière en date, c'était cette déclaration faite par le ministre britannique en charge de l'Afrique qui a demandé à Kigali, n'est-ce pas, de justifier les crimes déjà enregistrés à l'est de notre nation, précisément à Goma et Bukavu, bien qu'il n'y ait par Kigali, mais du moins la Grande-Bretagne poursuit pour dire qu'il y aura des sanctions. Vous avez suivi mon invité Honoré Lepes qui qualifie ces dernières de victoire. On en parlera. Merci vous. Merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci, cher Guélo. Je salue mon débatteur, je salue tous les Congolais de partout qu'ils sont, d'ici et à l'étranger. Mais je salue particulièrement les Congolais de Kiwanja, de Massissi, de Rutshuru, de Goma, de Bukavu, qui se retrouvent dans une situation inconfortable à cause de l'irresponsabilité au sommet de l'État. Je salue tous les Congolais qui vivent sous l'insécurité alimentaire aiguë à cause du manque d'une vision claire et bien définie du secteur du développement. Je salue tous les Congolais qui aujourd'hui sont des diplômés par la gratuité, mais qui ne savent pas écrire parce que nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas le sens de la formation. Je salue tous les jeunes Koulouna qu'on décide de tuer sans centre de formation. Je salue aussi toutes les mamans violées parce que les irresponsables ont voulu que ça soit ainsi. Vous oubliez de saluer Mike Mukeba qui a la liberté. Non, je n'ai pas le temps de saluer. Mukeba, il n'a pas retrouvé la liberté. D'ailleurs, quand nous allons parler de cette justice, que moi je qualifie aujourd'hui, c'est retrouvant dans une morgue et on attend une salle où on va plairer cette justice. Comment Mukeba est sorti de la même manière qu'il était cagoulé? Il est sorti cagoulé. La différence, c'est quoi? On prend un député en violation de toutes les règles, à la matière, les cagoulés, menacés, armes pointées sur ses enfants. Et un jour, comme la vie, les pouvoirs de la vie et de la mort, c'est entre leurs mains, ils ont décidé de libérer Mukeba. Ce n'est ni grâce présidentielle, ni liberté conditionnelle, ni liberté provisoire. Il est avocat. Il sait à chaque, quel que soit le type de libération, vous devez signer une fiche de libération. Mukeba n'a signé aucune fiche. Il est porteur dans quelques documents attestant sa libération. Donc ça veut dire, la façon dont cette république est violée, si c'était une femme, ces gens ici, ils allaient être tous en prison, aucun gynécologue allait récupérer cette fille. Je vais vous revenir, cher Merley Foufou, Monsieur Jérusalem. La question d'abord, c'est en rapport avec l'insécurité à l'Est. Au-delà de tout, le chef de l'État avait dit que dans les jours à venir, on aura un gouvernement de l'Union nationale. Mais d'après certaines indiscrétions, on nous dira que ça sera juste un remaniement où l'équipe ou encore l'armature du gouvernement va rester. On va bouger certains ministres. Mais du moins, le gouvernement de l'Union nationale, l'insécurité à l'Est, pensez-vous que l'avènement du gouvernement en question va résoudre la situation sécuritaire qui nous préoccupe jusqu'ici de la partie Est? Oui, M. Guélor, ça m'a fait mal d'écouter dans la bouche de mon frère, mon co-débatteur, vous parler de l'irresponsabilité du gouvernement. Ça me fait bien. Mais la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la situation que la population congolaise est en train de traverser aujourd'hui, les misères que nos frères là de l'Est, de Walikali, Kanyabayonga, Rutshuru et ainsi qu'on sort, sont en train de traverser aujourd'hui. Mais c'est une cause lointaine. Ça a été créé par le cas de vous. Mais quand il dit qu'il est l'irresponsabilité, c'est comme si l'insécurité, la société de l'Est, a débuté aujourd'hui, soit pendant la gestion de son excellence, mais aussi longtemps que c'est son camp qui sont allés nous importer cette guerre
cette guerre, cette insécurité n'est pas congolaise. Mais c'est l'AFDEL. L'AFDEL, quand on voit perdre et consort, c'est le camp de vous. Mais quand il parle de tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, mais c'est depuis 1997, 2001, quand le sénateur Ravi a accédé au pouvoir, c'est là où il y a eu il a contracté des accords. Mixage, brassage, intégration, arrivé là où on est aujourd'hui. Et c'est toujours l'armée rwandaise qui se transforme en caméléon, qui était l'AFDEL et RCDC consort, qui est en train d'endeuiller la population congolaise à l'Est. En particulier, mais en général de Congolais. Mais nous sommes là pour dénoncer, plus question encore de faire couler le sang des Congolais. Plus de 18 millions de Congolais qui sont déjà tombés. Trop c'est trop. Tout doit s'arrêter. Plus question de la guerre à l'Est. Plus question de vols à ciel ouvert facilités par l'AFDEL et ses complices. Plus question de tueries, de génocides, de viols. Plus question de tueries, plus question de l'insécurité. Plus question de viols. Quand il parle de viols, mais de vol de nos minerais. De nos minerais. Plus question de l'agression. Pensez-vous que la réponse est plus question le gouvernement que le sang coule encore parce que plus de 18 millions, c'est tout 2 ou 3 pays de CEDEAO. Si je peux tester Burkina Faso et Mali, plus un pays, la Guinée, tout ça, quand on va fusionner les 2 ou 3 pays là, on peut arriver jusqu'à 18 000 ou bien 20 millions des habitants là-bas, des ressortissants de ces pays. Mais tout ça, c'est à cause de l'AFDEL là où vous réside dans son camp. Mais quand il parle, c'est comme si son Excellence, c'est lui le porteur de l'insécurité, porteur de la guerre, porteur des accords bidons qui ont fragilisé notre armée, nos services de renseignement et consorts. Et ça m'a fait très mal. Et à nos jours, pour y mettre fin, il nous faut un gouvernement de l'Union nationale. Non, tu sais que le problème du gouvernement de l'Union nationale que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ça a été raisonné encore depuis très longtemps, à l'époque même de Marshal Mobutu. Quand l'AFDEL était en train d'être façonné par l'homme occident, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque la conférence nationale souveraine. Pendant la conférence, tout ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, la solution était déjà trouvée là-bas. Et Maréchal Mobutu était prêt même de venir demander pardon à la population zaïroise de l'époque et avoir l'unité des pays et parler pour l'unité des pays et anticiper ce que l'homme occident avait déjà préparé pour balkaniser ces pays. Mais malheureusement, à l'époque, nous avons vu un organe quelconque qu'on appelait Senko qui chapeautait la conférence nationale souveraine. Ils ont fait le camouflage pour nous faire sortir des termes à l'époque, nombre 3e voie. C'est la 3e voie qui nous a fait amener là où on est aujourd'hui. Et quand son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo raisonne aujourd'hui que non, nous avons des problèmes dans le pays, mais nous devons quand même réunir des fils et des filles de ce pays, qu'on puisse parler un seul langage et qu'on puisse remonter les défis. Via le gouvernement de l'Union nationale, mais pensez-vous que ça va résoudre la situation de l'Est? Non, mais c'était une réclamation de longue date, de soi-disant nos frères de l'opposition, les faibles de l'opposition là. Bon, maintenant, quand aujourd'hui, vous continuez à qualifier si aujourd'hui son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo accepte de répondre à leur appel, accepte de répondre à leurs demandes, accepte de répondre à leurs propositions, mais je ne vois pas de mal. Mais c'est une personne intelligente, très sage, et il écoute à gauche, il écoute à droite. Il fait ce que l'opposition souhaitait, ce que l'opposition voulait. Mais je ne vois pas le problème où ça devient un sujet de tabou pour lesquels on peut toujours chercher à faire couler les salives. Je vous reviens. Laissons le temps à Merley Vouvou de réagir par rapport à la même question. Un appel a été lancé. Vous avez suivi les chefs d'État qui pensent qu'il y a lieu de mettre en place un gouvernement de l'Union nationale. Vous qui êtes opposant, vous qui êtes de l'opposition, pensez-vous que l'appel est... En fait, vous avez accepté l'appel pour que vous preniez part, bien sûr, à ce gouvernement dans les jours à venir pour parler paix de la partie Est? Cher Guélor, merci.
faut pas tomber dans les erreurs du gouvernement en faisant de mauvais casting. Il faut quand même choisir des gens capables d'élever le niveau du débat, des gens, pas des terroristes intellectuels, des gens non décidés à détruire. Je vais vous citer deux grands penseurs, Machiavel et Nietzsche. Nietzsche dit, dans la vie, il ne faut jamais élever les faibles. Parce qu'ils n'ont aucun sens de l'histoire. Ils sont en conflit avec le présent. Ils n'ont pas de perspective. Lui, il est du pouvoir. Vous lui avez donné la parole. Il n'a pas projeté, gouverner, c'est prévoir. Donc, il n'a pas de perspective. Le présent, il a du mal à rencontrer, à expliquer même le présent. Vous l'avez posé. Il a même du mal à maîtriser le présent. Il est en conflit avec l'histoire. Il parle de la création de l'AFDEL, mais en même temps, il cite Mosengo et la conférence nationale souveraine des Nonandé. Alors que l'AFDEL, historiquement, je vais vous donner des dates. C'est ça aussi le problème. Quand on vous donne ce que nous avons appris à l'école, nous avons dépensé de notre argent, mais vous n'écoutez pas, vous n'apprenez pas. Il faut que tu trouves le nom papier et stylo, parce que l'histoire, c'est aussi des dates, c'est la chronologie. Je dois te donner des dates. S'il n'y a pas de papier, j'ai remis ça à ma dernière prise de parole, sinon tu vas le perdre encore. Guélo, il dit ici, c'est mon camp qui a créé la guerre. C'est mon camp qui a réussi les M23 pendant 14 mois. Les responsabilités, c'est ça. Machiavel dit, il ne faut pas être avec le faible, parce que le faible jette leurs échecs aux autres. Vous ne lisez pas, c'est pourquoi vous faites la même chose. Nous ne sommes pas des faibles, c'est vous le faible. Parce que vous êtes payé, incapable de faire votre travail, mais vos échecs, c'est sur nous. Il cite Mouzé. Si vous lui posez la question, il est plus âgé que moi. L'AFDEL a été créé quand cette guerre s'appelait comment avant que ce soit la révolution afdélienne. S'il vous donne des dates, moi je quitte ces plateaux. S'il donne des dates ici, il dit, Mobutu n'avait jamais, Mobutu s'était jamais battu sur le plan diplomatique. Je ne vous donne pas le mois. Qu'un mois de nos parlements européens, je te donne l'année 1996, trouve le mois. Donc vous, si vous êtes sous les bois là-bas, vous dites de n'importe quoi, et vous prenez ça, vous amenez sur le plateau de télé. Mon frère Guélor, l'irresponsabilité c'est quoi? C'est lorsque vous avez un gouvernement où les ministres ont ce qu'on appelle le frais de prestige pendant l'état de guerre. Mais c'est le même gouvernement qui va commander des offrandes dans des églises pour affecter dans le budget militaire de notre pays. Quelle honte! Mais c'est honte à vous. Vous êtes la honte de l'homme sur terre. C'est soutenir son armée, en quoi? On ne soutient pas une armée, là ça relève de l'illettrisme diplomatique et politique. Allez questionner ceux qui ont eu à faire les relations internationales. Aucune armée dans le monde, le peuple ne soutient pas une armée. Aucun citoyen soutient une armée. Une armée s'auto-soutient, s'auto-organise. L'État, je ne parle pas de pays, je ne parle pas d'une nation, ni patrie, ni république, parce que ce sont des confusionnistes, ce sont des termes, des concepts différents. Je parle de l'État. L'État vient en appui pour permettre à ces structures de s'auto-organiser et de s'auto-soutenir. Demander au peuple de soutenir une armée, ça relève de l'illettrisme politique et diplomatique. Je ferme la parenthèse. Vous avez reçu comment l'appel de... Je suis déjà là. Du gouvernement de l'Union nationale, oui. Ça veut dire que nous pensons que nous ne pouvons pas répondre à cette main tendue. Ah, pourquoi? Cette main tendue porte beaucoup de choses qu'il faut d'abord nettoyer la main. Du genre? C'est-à-dire, pourquoi ils ont peur d'être en face de nous autour d'une table? Parce que nous ne pouvons pas venir comme des moutons, faibles, sorciers, tout ça. C'est comme si nous, on était des moutons dans la ferme de Tshisekedi. Il se réveille bon matin, il y a 14 troupeaux.
On doit s'asseoir. Tu sais qu'on s'assoit, la société civile, la classe politique, toutes les couches représentées à la République, on s'assoit, on se pose des questions. Pourquoi yo Kabila a même dans AFC? Kabila a vendu AFC Tshisekedi depuis quand j'étais AFC. Donc, un dialogue. Format tout Boroluka. On pose aussi la question à Tshisekedi. Messieurs, vous avez réussi le M23. Ici à Kinshasa, vous étiez dit quoi? Pourquoi aujourd'hui, Bazonga Kuna? Tshisekedi sachant et a peur d'affronter la réalité, il préfère nous amener dans un schéma gouvernement d'union nationale. Parce que Tshisekedi sait, il y a des politiciens qui vont se précipiter. Et derrière ça, il va camoufler l'idée de se dire des vérités. Vous avez bien dit que ça dure longtemps. Mais comment mettre fin? Vous êtes au pouvoir. Comment mettre fin? Le gouvernement se transforme en philanthrope. Le gouvernement fait un don à l'armée. Depuis que je suis né, j'ai lu des livres, j'ai consulté même des experts militaires. Ces gens, ce sont des génies. Ils sont d'une créativité. Si c'était à l'époque où Dieu créait le monde, ces gens, ils allaient aussi créer leur monde. Ah bon? Donc, ils ont fait un don à une armée. Qui fait les dons? L'État. L'organisateur commence à faire des dons. Et ces dons-là n'est que de 414 217 $. Vous dites c'est pour l'armée et le Wazaleni. Prenons par absurdité 10 000 militaires, 5 000 Wazaleni. Vous divisez les 414 000 par 15 000 hommes, vous avez combien? 26 $ à chacun. Donc, c'est comme ça que vous traitez nos militaires. Faites le calcul, 414 217 $, je prends un chiffre par hasard, 10 000 militaires, 5 000 Wazalendo, vous faites le calcul, c'est 26 $ par militaire. Pourquoi vous êtes décidé de nous insulter comme ça? Pourquoi vous êtes décidé de nous humilier à ce point-ci? Qu'avons-nous fait? On parle de l'insécurité, vous appelez à un gouvernement d'union nationale encore. Dans l'incompréhension totale, le problème est de gouvernance ou le problème est sécuritaire? Je vais revenir. Monsieur Jérusalem, vous avez suivi l'intervention de Merley Vouvou, qui dit clairement que la main tendue du chef n'est pas la bienvenue, dans le chef de l'opposition, alors que vous tenez à ce qu'il y ait ces gouvernements de l'Union nationale, ou cohésion nationale, Union nationale, oui. Si, j'essaie de mettre ça au conditionnel, si l'opposition refusait la main tendue qui est vôtre, qu'adviendra-t-il? Tu me parles de quelle opposition? Congolaise, bien sûr. Que vous êtes en train de consulter. Monsieur Guéla. D'après vous, l'opposition n'existait pas ici? Tu me parles de l'opposition? Oui. Mais il y a plusieurs personnalités politiques qui se disent opposants. Kabila, Katumbi. Chaque opposant a sa philosophie. Ils sont nombreux. Bon, tu me parles même d'autres noms que je n'aime pas même répéter dans ma bouche. Les noms là de Sanga, Djongo, ce qu'on sort vraiment, ce n'est pas bon à parler, soit à écouter. Est-ce qu'il peut retirer? Non. Mais ce sont les Congolais. Mais vous êtes en train de fragmenter la société, en même temps vous parlez... Vous parlez de l'unité nationale et la cohésion, vous fragmentez la société. Ce n'est pas de la frustration. Laissez-moi. Ils sont en train de créer une société identitaire, à fragmenter notre société, et il est fier de ça. Tu ne peux pas me protéger, monsieur. Tu n'as pas besoin d'être protégé. Tu ne peux pas me protéger. Laissez-moi poser une question. Je disais, ne voyez-vous pas que le chef de l'État a besoin de l'unité nationale? Le Congo a besoin de cette cohésion, de cette unité. Cohésion, quand tu me parles de cohésion, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je peux revenir sur la sortie médiatique de Martin Fayoulou. Les Sénégalais. Ah, tu dis que c'est un Sénégalais? Oui, c'est Sénégalais. Je ne savais pas. Si tu m'apprends, il a fallu le Sénégalais. Oui, la besoin de combat, papa, la Fayoulou, il dépêche, s'il vous plaît, il est dans son temps. passerai la parole. On vient de m'apprendre ici que Fayoulou est Sénégalais. Bon, reste à vérifier. Si c'est vrai, bien c'est faux.
Ça sort de la bouche d'un opposant. Arrête de faire le Mais merci théâtre beaucoup. ici. On avance. Il a parlé aussi sur la cohésion. Oui. Il a parlé sur l'unité du Congo. Il a parlé sur le gouvernement d'union nationale. C'est bien. On est d'accord. Aussi sur le dialogue. Là où il a péché, quand il nomme directement le format et la personne qui va animer le dialogue, la Senko. Il a soutenu cette démarche Non, qui non, est non, déjà non, 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 entreprise, non. en fait. Mais c'est là où il a péché. Libre à vous. La Senko, c'est un organe. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une aspect privé. Ce n'est pas une aspect public. La Senko représente une église quelconque. Les membres de la Senko, ce sont des cadres d'une église quelconque. Catholique, oui. Catholique. Mais nous avons un organe là qu'on appelle la confession religieuse, qui regroupe plusieurs bishops, plusieurs Tendance religieuse. tendances religieuses. Mais pourquoi seulement parler d'une seule organisation et rejeter le reste des confessions religieuses? C'est là où on ne voit pas que non, les choses ne tournent pas bien. Aussi longtemps que nous sommes dans un pays où nous disons que nous sommes dans un état laïque, là où il n'y a pas une petite et une grande église. La Senko, ce n'est pas une organisation publique, soit ils ont une parole d'évangile. Quand ils vont dire que non, non, oui, et nous apprenons que c'est Amen, et tout ce qu'ils ont dit là, c'est réel. Non. Ce sont des personnes comme les autres. Oh, je peux citer Kankenza, je peux citer Mukuna, je peux citer Denis Lessi, je peux citer d'autres personnalités spirituelles. Je peux citer d'autres personnalités spirituelles, comme on cite Cholet, comme on cite Monseigneur Ambong et ce qu'on sort. Mais pourquoi elles veulent prendre le monopole de la décision? C'est là où on voit que non, non, il y a quelque chose qui se cache. Et pourquoi Fayoulou parle seulement de la Senko sans tenir compte qu'il y a aussi d'autres confessions religieuses. Il y a l'islamique, l'islam, il y a des orthodoxes, c'est ce qu'on sort. Et qui donne même le format de dialogue? C'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement. Mais quand vous dites que vous êtes des opposants, vous vous projetez déjà votre profil. Non, non, nous voulons seulement ça. Les choses ne tournent pas comme ça. C'est comme ça que j'ai apprécié les dires d'un Fumumpa que je salue en passant, malgré que dans son époque, Raymond Chibanda était allé signer des accords pour hypothéquer notre pays, qu'il a été recadré par un président honoré Obasanjo pour lui dire que les accords que tu es en train de signer avec M23, CNDP, ce qu'on sort, ça causera du tort à votre pays un jour. Mais là, mon frère, vous ne parlez pas ça. Il parle seulement à l'arrivée de M23 hier. Merci beaucoup. L'histoire, c'est la chronologie. Merci. Je vais vous passer la parole. Merci beaucoup. Mais quand il dit que non, non, lui, en tant que nationaliste, il fait l'opposition aux républicains. Il dit que non, quelque part, nous devons contribuer à relever les défis pour l'intérêt général de la nation congolaise. Mais il est le bienvenu. Si vous vous dites que non, non, lui, il n'est pas prêt à venir, chacun est libre. On ne peut pas dire que non, non, parce que son Excellence, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit, il a projeté l'idée d'avoir un gouvernement d'union nationale, qu'il va mettre, soi-disant, les opposants la mano militaire pour les imposer que non, non, vous devez. Non, chacun est libre d'accepter la méthode. Mais cette proposition de l'opposition, vous la répétez sur ces plateaux. Il faut qu'il y ait dialogue entre Congolais, peu importe les formats peut-être, hein, mais entre Congolais, c'est dire des vérités, comme qui dirait les linges sales se lavent en famille, et c'est comme ça, en créant cette force, cette unité, qu'on peut vaincre l'ennemi. Oui, pourquoi vous n'êtes pas dialogue. Mais quand je peux le citer même ce nom-là 15-20 fois, le nom ne fume pas. C'est un Congolais. Mais il y a des personnes où on ne peut pas facilement rester avec eux autour d'une même table. Alors que nous voulons l'international, vous faites allusion à qui par exemple? À Nanga, aux rebelles? Bon, avec les dires de Fayoulou, avec ce que la Senko, votre Senko la propose,
c'est resté aussi, s'est retrouvé dans la même table avec l'opposition et ceux qui ont tenu les armes. Donc, Qui sont en train, pas l'opposition l'armée, ça c'est une armée rwandaise. C'est ce qu'avait dit le chef de l'État, l'opposition. Ça c'est, non, laisse parler l'opposition d'armée. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Non, attendez. Il est en déphasage avec son autorité morale. Laisse-moi un peu parler. Nanga, avec les CNDP ici qu'on sort, c'est une armée rwandaise. C'est l'AFDEL bis qui se transforme toujours. Et demain après-demain, les difficultés que nous avons ici chez nous dans notre armée, on parle que non, l'armée, il y a un peu quelques points faibles là, tout ça. C'est à cause de mixage, brassage et intégration. Et vous voulez encore que demain, qu'on puisse encore voir un chef d'état-major général rwandais, soit Makenga, soit qui, tout ça, les personnes qui ont endeuillé la population congolaise. Des personnes qui ont contribué à violer nos sœurs, nos mamans, à faire n'importe quoi sur les sols congolais. Et des personnes là sont en train maintenant de chercher quoi? D'arracher ce que nous appelons le pardon, bien que son excellence Félix-Antoine Tshisekedi puisse décréter l'amnistie générale. L'amnistie, maintenant, tous les crimes du monde qu'ils ont causés, que ça puisse être ôté, comme on dit en religion, que tous les crimes là puissent être ôtés. Je vous reviens. Mais là, cette responsabilité-là va revenir à la tête de qui? Je vous reviens. Merci. Vous, sur ce plateau, vous avez dit qu'il faut que les politiques se mettent ensemble en termes de dialogue, que vous n'êtes pas enfant, on ne peut pas vous appeler comme ça, comme des troupeaux, c'est ce que vous avez dit. Mais vous avez suivi M. Jérusalem. Il a évoqué le point aussi important, à mon avis. Tel que vous êtes là, vous êtes contre le brassage, contre le mixage. Si aujourd'hui on organisait un forum, un dialogue entre Congolais avec le M23, AFC et compagnie, vous êtes sans ignorer que l'armée rwandaise est derrière tous ces gens-là. Ne voyez-vous pas qu'on va revenir à la case du départ et qu'on fera les sur place, du coup, rien ne va évoluer? C'est très difficile de défendre les chefs et de ne pas les comprendre. Le président de la République a dit à Berlin, c'est une opposition armée. Moi, j'étais d'accord que c'était une agression. Mais l'homme le plus informé de mon pays nous a dit que c'est une opposition armée. D'ailleurs, c'est son prédécesseur qui lui fait la guerre, mais il s'est même posé une question. Pourquoi il se cacherait-il au lieu de se dévoiler que c'est lui? Alors, le monsieur ici, il contredit même l'homme le plus informé. Pendant que Yesu Tobimia il n'a aucun service et il a aucune formation. Alors, nous débattons sur quelle base? C'est ses opinions ou c'est l'opinion de celui que nous mettons tous les moyens pour qu'il soit informé afin de pallier à nos difficultés? Nous débattons. Mais la même personne là que tu es en train de parler, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, il a dit bien clairement qu'il ne fera pas les pas pour rester sur une même table, soit de dialoguer avec Nang et consort. Mais parle de ça. Qu'il évolue. Oui, il est dans son Je me pose la question, si vous faites la politique à l'UDPS ou vous êtes des vendeurs de pain. Parce que vous, au pouvoir, vous avez mis le pays sur deux chemins, deux processus, de Luanda et de Nairobi. Celui de Luanda, c'était entre l'État congolais et le Rwanda. De Nairobi, c'était entre qui? Avec les groupes armés, le groupe rebelle. L'État congolais. Ah, c'est moi qui pose la question, Charles. Ça n'a papier, n'a pas évoluons. Non. Tu parles que les accords de Luanda, c'est l'État congolais et Luanda. Mais quand il y a la troisième personne. Non, il y a une troisième personne. Joao, où est-ce qu'il tire ses légitimités? Joao tire ses légitimités où? Moni bino parti wana moni bêtise obimisa. Parti na mnyanso bolongo na pouvoir résultat groupe WhatsApp TID wana. Ah, vous aussi, la galanterie. Mais maman loba o les hommes parti politique. Non, Joao tire ses légitimités où? Attends. Ça veut dire, on peut dire ça? Ça veut dire, vous êtes donc non seulement vous non, je te pardonne avec ton discipline parce que quand toi tu veux parler, tu parles sans tenir compte de ce qui sort dans ta bouche. Merci beaucoup. Ça, je te si vous n'êtes plus au pouvoir, l'UDPS il ne sera pas même un simple groupe WhatsApp de 4 personnes. Je l'ai dit, je suis sérieux. Et il me pose une question, même un apprenant politique ne peut pas poser. D'où Joao Lorenzo tire ses légitimités. Donc il ne connaît ni le rôle des organisations. Non, mais je suis venu à te parler pour dire que les accords de Luanda, c'était... Il n'y a pas eu accord.
Oh là là, oh là là, oh là là. Le procès de Luanda, c'est couché de Luanda. Il n'y a pas eu un accord. Sinon, tu as personne à Tchélion un mois où il y a un accord. Donc, attends, monsieur, il n'y a pas eu accord. Les derniers jours où tu serais d'aller rencontrer Kagame, Kagame n'était pas là, il n'y a pas eu accord. Les deux équipes qui travaillaient en avance, c'était pas mis d'accord. Alors, vous parlez de quel accord? Mais non, non, mais ce processus-là, parce que tu me disais que ça devient privé, il n'y a que RDC qui est... Mais pourquoi tu te contredis? Qu'il évolue, je veux vous Bon, ça va, merci. Qu'il évolue, qu'il évolue. Oui. Merci, je laisse le temps. Je laisse le temps. Tu fous la recherche, on te donne de la matière, mais tu... On donne orgueil. Je t'ai dit, je t'ai parlé de deux processus. Je ne parlais pas que simplement de Luanda. Devenez informés, vous êtes au sommet de l'État. Le processus de Luanda, c'était entre le Congo et l'Angola. Le réseau a tiré sa légitimité par la décision de l'Union africaine. Monsieur, ouvre les oreilles. Oui, mais les accords, les processus des accords de l'Addis Abeba, que votre équipe avait aussi. S'il vous plaît, monsieur Jérusalem. Qu'il continue, vous aurez la parole. Vous avez dérangé trop. Ça veut dire que il faut d'abord lire le rôle des organisations au niveau international. La sous-région, la région. Il faut savoir établir la différence entre les accords bilatéraux et multilatéraux. Tout ça, ça pose problème. Donc c'est ça que j'ai dit. Au regard de cette incompréhension, c'est parti. Une fois qu'ils vont quitter le pouvoir, ça ne va plus être même un groupe WhatsApp. Le processus de Nairobi, sous la responsabilité de l'EAC, désignant l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, comme médiateur, vous avez été à la recherche de la légitimité, c'était entre l'État congolais et les groupes armés. Posez la question à Tshisekedi. Bertrand Bisimwa n'a jamais été reçu par Uhuru Kenyatta. C'est l'M23 qui s'était retiré. Parce que l'M23 voulait un statut particulier. Mais justement, c'est ça, c'est un rapport de Fox. OK? Ils veulent imposer leur force. Mais dites plutôt, ils étaient là, mais on a commencé et il y a eu incompréhension et nous avons décidé de ne plus retourner avec eux. Mais dire que vous n'avez jamais été autour d'une table avec eux, ça veut dire que vous êtes né dans le mensonge, grandi dans le mensonge, vous êtes en train de vieillir dans le mensonge. Deuxième fait, il dit ici, le brassage et le mixage, c'est Kabila. Je te dis aujourd'hui la vérité. Joseph Kabila n'a amené aucun Rwanda au Congo. Ah bon? Si vous voulez... Ça sort de Merlin, vous. Je l'ai dit parce que je ne suis pas... Je l'ai dit parce que je ne suis pas un illettré historique. Ok. Kabila, Joseph, soit vous parlez de Mouzé, moi je parle de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'était pas dans la branche politique qui signe des accords au nom d'un groupe. Il était militaire, major. J'ai fait la prison avec le colonel Mississippi qui était en train d'encadrer, tu sais, Joseph Kabila. Où la branche politique qui va à la recherche des alliés. Depuis quand Joseph Kabila était à la recherche des alliés? Mais d'où tire ces Ah, bah, c'est l'histoire. Non, mais Joseph Kabila. Les sénateurs à vie. C'est dans l'AFDEL. Je vous reviens. C'est l'AFDEL qui nous a amené des alliés. Et puis je vous passe la parole. C'est l'AFDEL qui nous a amené des étrangers. Mais pourquoi toi tu veux tromper les gens dans la branche armée? Je vous passe la parole. Tu veux quoi ça congolais pour si tu veux étudier, faire le cours du soir, c'était un problème. Donc, Kabila n'a jamais fait les accords. C'est pourquoi dans tous ces accords à AFDEL, il y a 4 noms. Il y a Deogracias Bouguera. D'ailleurs, ce n'est pas 4, c'est 3 parce que Massa Sounindanga aussi, ce n'était qu'un commandant des opérations. Il y avait Kissa Sungandu, un Moutete là qui était mort, assassiné par le Rwandais à Goma. Il y avait Mouzé Laurent Désiré comme Kabila comme porte-parole. Parce que dans l'air illettrisme historique, ils vous disent que Mouzé était le président de l'AFDEL. Le président de l'AFDEL s'appelait Deogracias Bouguera. Ok? Mais ceux qui ont amené les Rwandais et les Ougandais sont avec eux. Les Moussa Nyamoussi, les Jean-Pierre Bemba. Officiellement, on pose la question à Jean-Pierre Bemba, c'est qui le général James Gazindi? Il est de quelle nationalité? C'est qui le général Mustafa? C'est qui le militaire qui avait appris à Bemba à manipuler une arme pendant 2 semaines? Il est de quelle nationalité?
Dites plutôt, vous êtes décidé de faire porter à Joseph Kabila les dits de son père. D'après vous. Alors, il parle de rapport, brassage et mixage. Mais va consulter Moubake, c'est ton collègue, à ses camarades du parti, chef de file de la délégation IDPS à Sun City, avec Mazaïba, ils sont vivants. C'est là que je condamne la presse congolaise. Ceux qui ont participé dans ces assises sont vivants, vous ne les consultez pas. Ces gens se permettent de déformer l'histoire devant tout le monde. Après l'accord du sauvegarde du dialogue entre la RCD Bakunda Batouari, na IDPS, na Kisangani, c'est là que le débat, il y a brassage et il y a. L'IDPS a appuyé, décision prise par tout le monde, il faut donner la défense nationale pour appliquer cette politique au RCD. Pourquoi ils n'avaient pas donné à Bemba? Est-ce que c'est pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce que ensuite également parce que l'IDPS avait appuyé. Il dit qu'ils n'ont jamais fait la guerre. Mais c'est pourquoi tous les membres de l'IDPS, pendant que l'AFDEL arrivait, l'AFDEL nommait que les membres de l'IDPS comme gouverneur. Partout. Exemple Chadaï. Ils nommaient pas, c'était la population. Oh, la population non. C'était des élections à main levée. C'était les élections à main levée dans des stades, dans des milieux publics. Je vous passe la parole, je vous passe la parole. Oui, on chute avec vous. Ça c'était la fois qu'il est dit. Ensuite. Mbogo, IDPS, Bino. Vous comprenez? Pourquoi vous n'avez jamais désavoué vos cadres? Bazaï Baladi, elle a même gardé des cadeaux chez lui. Chez elle, pardon. IDPS. Vous avez délégué au Lengankoï pour aller discuter avec le Rwanda afin que l'IDPS vous puissiez prendre la tête pour conduire la rébellion afdélienne. Au Lengankoï vivant. Encore une fois, la presse est dans les faux, la presse congolaise. Au Lengankoï vivant. Ce sont des menteurs. C'est pourquoi ils ont mis la République à genoux. Il dit qu'ils n'ont jamais parti avec dans des groupes armés. Messieurs, vous avez envoyé Moubake plus de 17 fois au Rwanda. Envoyé par Etienne Tshisekedi Moulumba. Moubake est vivant. Et bien là, Moubake a dit ça, tant que Moubake a bengi bango. Batuna bango, bakena bango na limité. Moubake a dit nazaki na Rwanda bozo ka mais balaksenga papa leki ya ba caméra wana. Bon, pour se retrouver au Rwanda, papa il était allé faire quoi? Ça fait vous les jours où la vie de Goma passé entre le maire du CNDP et Beta. Où était Tchèque Tshisekedi Moulumba? Resté au palais présidentiel au Rwanda. Kabila avait dit que vous êtes traître. Prenez vos responsabilités. Vous êtes payé. Vous êtes pris en charge par l'État. Donc ici, nous n'allons pas répondre à parce que vous qui? FCC? Il parle de l'opposition, il est opposant sur. Non, il ne peut pas prendre le. Non, mais c'est Guélor. Non, mais c'est Guélor. Lui, il n'est pas le porte-parole de toute l'opposition. Qui nous dise, il est de quelle branche de l'opposition? Non, mais c'est Guélor. Qu'il puisse d'abord nous dire, il est de quel côté? Parce qu'il ne représente pas Fayoulou. C'est moi qui pose. Bon, ça va, merci. Je vous reviens de vous faire. Encore une fois, ils sont au pouvoir, mais l'architecture de l'État. Kabound aussi opposant. Est-ce qu'il représente Kabound ici? Vous avez la parole. Ils sont au pouvoir, mais l'architecture de l'État leur échappe. Est-ce que l'opposition a un porte-parole au jour d'aujourd'hui? Pose la question, c'est un avocat, ils sont au pouvoir. Comment est-ce qu'on organise les élections pour avoir un porte-parole de l'opposition? Ça aussi, c'est un examen, il ne va pas répondre. Merci beaucoup. Je vais revenir cette fois, ça pour la fin. Oui, Monsieur Jérusalem, vous avez suivi son intervention. Au même moment, je pose la question. Pour dire que, pour parler paix définitive de la partie Est, pour que la paix soit recouvrée à l'Est du pays, qu'est-ce qu'il nous faut, nous les Congolais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Guélor, avant toute chose, je demanderai, je sais que vous allez réagir, par rapport à vous de prendre ses responsabilités. Il n'est pas délégué ici par toute l'opposition. Quand il dit que non, nous l'opposition, nous n'allons pas prendre la main, c'est comme s'il est le porte-parole de toute l'opposition. Non. Que vous puissiez parler de son camp politique. Qu'il puisse dire à la population, tel que vous me voyez, je suis de l'FCC, soit je suis de PPRD, je suis de tel camp. Qu'il prenne ses responsabilités de son camp politique. Pas le camp de l'Union saxonne. Qui n'engage pas l'ensemble de l'opposition parce que Kabound est opposant. Martin Fayolo, c'est un opposant. Foumou Pamouzitou, c'est un opposant. Nous voyons aussi plusieurs personnes que je ne peux pas tout. Katoumbi, c'est un opposant, je ne sais pas bon maintenant. Quelle opposition que lui est en train de représenter ici?
qu'ils disent que la population, moi je suis de PPRD, je suis de FCC, j'engage ici FCC. FCC n'est pas partie prenante dans les initiatives de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un peu intérêt. Chader a été reçu le week-end dernier. Hein, mais c'est là où je suis en train de lui dire que non, il est ici, mandaté par quelle opposition? C'est là où j'ai dit que quelle opposition qu'il est en train de parler. Alors, la solution pour la paix, d'après vous, je vais citer. comment on peut s'y prendre ici? Bon, j'ai encore apprécié les dires de Vovo. Ah bon, vous avez apprécié quand même certaines choses? J'ai apprécié sa bonne façon de parler, mais en se contredisant. Mais c'est Gelor, j'ai quelques images ici. Je ne sais pas si tu peux donner à la régie qu'il puisse nous balancer ça. De 2013. Qui parle de quoi? Montre même en privé. De 2013, que le sénateur a vu à Goma, il parlait bien en Swahili, que non, tu le fais en Kose, en Gouvusana, ville, tu le bébé, le Badinga, tu le intégré, mon armée, tout ce qu'on a appris. On a fait la fusion, mixage, brassage, intégration. C'est ça ce qui nous amène le malheur aujourd'hui. Mais quand ces gens-là se disent que ce sont des groupes armés, on ne connaît pas leurs origines. Et vous acceptez aveuglément d'intégrer ces gens-là avec leur grade de rébellion au sein de l'armée régulière. Mais c'est ça le suicide que nous avons. Mais quand il avait vu que non, la décision a été mal prise, il est revenu en faisant laver libre pour dire que non, on avait commis l'imprudence d'accepter de faire l'intégration, mixage, brassage. Moi, je ne savais pas que le fait d'approcher ces gens-là allait nous causer du tort aujourd'hui. Ça, c'est le sénateur à vie. Okay. J'ai les images ici. Je demanderai à la régie de nous balancer ça pour couper court au dire de vous. Il dit que non, moi je ne sais pas que non, le sénateur a vu a amené des étrangers ici. Mais le mixage, brassage, intégration là, vous prenez des personnes sans connaître leurs origines, aveuglément, c'est avec vous va chuter, qu'il chute sur aveuglément, sans connaître l'origine de tout ce monde-là, avec leurs grades, sans formation, sans quoi. Toi tu es colonel, toi tu es général, toi tu es major, rebelle, directement avec ces grades. Vous lui donnez des responsabilités. Et la plupart de tous ces gens-là, ils ont voulu seulement rester dans le commandement de l'Est. Comme il y avait des accords là des 4 provinces, Nord, Sud, Kivu, Consort, avec leurs conditions qu'ils avaient posées. 43 ici, changer même de nos chefs coutumiers qu'on l'appelle de l'autre côté là-bas, des Moami ici, Consort. Mais tout ça, c'est sûr. Les accords que les sénateurs avaient reconnu que non, c'était de mauvaises choses. Que ses collègues, des personnes qui étaient dans son entourage, ne leur avaient pas aidé à transformer le peuple congolais. Les mauvais accords. Mais une fois vous êtes au pouvoir, pourquoi vous n'avez pas mis fin à tout ça? C'est un processus. On ne peut pas venir directement, commencer à dire à une personne, oh, toi là-bas que je m'y mette, ou bien il vient, il commence à balayer pour les remplacer à de nouvelles personnes. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut d'abord connaître qui est qui. Hein? Qui est qui, étudier une personne avec ses qualités et ses faiblesses, savoir maintenant comment prendre le bic rouge et commencer à apporter des corrections sur de mauvaises choses, laissées par ses prédécesseurs. C'est là où son excellence Félix-Antoine Tshilombo se retrouve aujourd'hui. Il avait promis que non, le temps viendra où on va prendre le bic rouge et le bic va chicoter les gens. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui? Le processus est déjà en cours. Vous avez vu aujourd'hui que nous avons maintenant un problème de l'effectif. Dans l'armée, on est en train de faire enrôler des jeunes gens qui viennent avec une philosophie de nationalisme. Nous avons un problème d'effectif à l'armée? Oui, on avait. Vous en êtes sûr? On avait un problème de l'effectif. Ok. Oui. Maintenant, avec des jeunes gens qu'on est en train d'enrôler aujourd'hui dans l'armée, c'est de faire avec des personnes qui ont été mixées, brassées, qui travaillaient pour le compte de leurs origines. Et c'est ça les difficultés que nous avons à l'Est. Merci beaucoup. Pour trouver la solution, il faut d'abord commencer à tamiser d'abord dans l'armée et dans nos services spéciaux de sécurité. Connaître l'origine de chacun qui chapeaute, qui est responsable là-bas avec les fonctions qu'il a. Toi c'est qui? Quelle origine? Mets-toi d'abord à côté. Toi c'est qui? Quelle origine? Mets-toi à côté. Et quand de telles choses vont commencer d'abord à se passer, ça sera un début d'une grande solution dans ce pays. Merci beaucoup. Et faisons confiance à Fils de Sphinx. Merci beaucoup, Monsieur Jérusalem UDPS, je rappelle.
Vous êtes cadre de la base, UDPS. Vous êtes communicateur Union Sacrée. Merci d'être des nôtres. C'est pour une première, comme j'avais dit à l'entame, mais pas la dernière. On va vous retrouver encore très prochainement. Tout dépendra bien sûr de votre disponibilité. Merci d'être des nôtres ce matin. Oui, je demanderai au peuple congolais que nous avons que le seul pays qui est le Congo. Un Congo, un seul Congo, un seul peuple et un seul destin. Tous ces régimes sur l'émanation, et la personne qui représente l'émanation de la population congolaise, c'est son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donnons-lui la chance et il va nous faire traverser pour nous amener dans la terre promise. Parce que notre pays a tellement souffert. La chance. Avec. On va donner la chance dans quel sens? Parce que ça, c'est son deuxième mandat le dernier. Hein. Mais il est déjà dans la procédure de nous amener là où on rêvait depuis très longtemps. Finir la guerre, avoir un gouvernement d'union nationale et tamiser, connaître l'origine de chaque personne qui assume des responsabilités dans ce pays. Merci beaucoup. Si toi tu es comme vous m'avez dit ici que non, Fayoulou, c'est un Sénégalais, bon, je demanderai aux combattants de l'UDPS de voir si c'est vrai bien c'est faux. Moi, je ne m'engage pas. Ah, c'est le combattant de l'UDPS qui définit... non, je vais aussi amener les rapports là-bas. Que j'étais sur RTVS 1, j'ai écouté, vous me disiez que non. Je ne sais pas, bon, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Merci d'être venu. Merci. Merlez-vous, en guise de conclusion, vous avez la parole. Merci, cher Guélor. Je n'ai pas fait un bon débat aujourd'hui parce que vous avez tombé dans le piège de Félix Tshisekedi avec un mauvais casting. Ça, c'est un mauvais casting. C'est une grande émission, un plateau prestigieux. Il faut voir, le peuple nous attend, le peuple te suit. Ce n'est pas facile de trouver des papas, des mamans, des jeunes, des étudiants s'asseoir, suivre une émission pendant qu'à ce moment, il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'il faut faire attention avec le casting. Merci. Il dit que moi, j'ai dit ici, il faut le Sénégalais. Qui ne sait pas, personne n'est idiot. Vous touchez à la fin. Vous avez traité Katumbi des Zambiens, Kabila des Rwandais, Fayoulou des Sénégalais, en montrant même les papas de Fayoulou qui étaient Diang. Vous n'étiez pas limité là. À peine ici, vous... Toi, tu amènes des choses informelles aux médias, mon frère. Des choses informelles. Hein? De dire des caniveaux, des choses que des personnes dans la rue amènent, de Keïta Diang et ce qu'on sort. Toi, tu veux maintenant officialiser ça. Il chute. Vous avez traité, manqué respect même au père spirituel du président de la République, Roland Dahl. Il est Sénégalais. Vous l'avez publié ici pour avoir dit des vérités sur la situation globale de la République. Des vérités quand il dit... Ah, mais mon frère... Quand Cessang a dit qu'il faut réduire les trains de vie des institutions, les rebelles étaient en Bunagana, vous avez dit qu'il est somalien. Mais toi-même ici, tu viens de dire, tu vas aller vérifier à la base. Donc tu vas aller vérifier dans la fosse. T'es dit. Tu viens de dire ici, tu vas aller vérifier à la base de l'IPS s'il faut réellement et Sénégal. Donc tu vas aller vérifier encore une fois dans la fosse. Non. S'il vous plaît. Bon, vous dérangez, c'est votre éducation, c'est ce que vous faites chaque jour. Moi, la base de l'UDPS ne m'a jamais dit que Fayoulou c'est un Sénégalais. Soit le père de Fayoulou, c'est Keïta Diang, soit c'est non. Ils ne m'ont jamais dit ça. Mais ça vient de ta bouche. Tout ça, c'est ta faute. La tolérance. Tout ça, c'est ta faute. Merci. La tolérance. Moi, je suis quand même... Je suis quand même... On évolue. Je suis quand même coordonnateur d'un mouvement. Il ne faut pas m'amener les... On chute avec vous, Merlez-vous. Oui. Je disais ceci. Aujourd'hui, après avoir accusé tout le monde, Kabouya a accusé l'UDPS. Et je comprends pourquoi Kabouya a accusé l'UDPS. Que l'UDPS... Mais quand il a dit encore le père de fils passeur d'Arlo, si c'est d'Arlo, c'est un Sénégalais. Est-ce que l'UDPS n'a jamais dit ça? Comme tu m'apprends encore que j'aille encore dire à l'UDPS que non, passeur d'Arlo, son père c'est un Sénégalais bien gabonais. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, là, vous ramassez de telles informations. Vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? Vous amenez ça, vraiment. S'il vous plaît. Ça me fait très mal. Il est dans son temps. Monsieur Guélor, je suis très déçu. Je vous en prie. Je suis très déçu. Je ne verrai jamais Jean-Marie Kassamba inviter quelqu'un comme ça sur un plateau. Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est la vérité. Ne faites pas de moi un hypocrite. Je vais te dire la vérité. Je disais ceci. L'histoire nous tiendra rigueur. Parce que notre génération n'a pas aidé ce pays à évoluer. Il demande, c'est comme un enfant qui dit à son père, n'a pas eu chance pour foutre la minerval. Donc l'enfant comprend directement que le papa est irresponsable. Parce que le papa, le président de la République, c'est lui-même qu'il est là pour donner des réponses aux problèmes
sociopolitique du Congo. Nous n'avons plus de chance à lui donner. S'il y a une chance à donner à quelqu'un, c'était pendant les élections. Vous dites qu'il a été élu. Encore quelle chance il faut donner? Quelle est encore la chance que nous avons à donner? En sachant que le mandat est limitatif. L'orgueil, vous avez passé tout le temps à insultant, à traitant, à dénigrant les autres, mais mettez maintenant la commission pour changer la constitution. Vous criez ici, aux ganga, aux menacés, mettez la commission. Si on a place, c'est un peu de bimaki. N'a pas de commission, va réfléchir, ne va changer comme ça, ma case. Vous criez partout comme si vous êtes fort et faible. Alors, il vient de confirmer ici que Kabila était plus responsable que eux. Parce que Kabila a reconnu que nous avons commis des erreurs. Ok? Mais vous avez... Est-ce qu'il avait comporté correction? Accepté, oui, mais est-ce qu'il avait corrigé? Ou bien il a laissé les erreurs là, sont en train maintenant de faire, créer sorte de créer des semences à l'Est. Oui. Kabila a reconnu ses erreurs. Mais vous avez réussi le M23 Kinshasa. Pendant que vous avez réussi un État sans rébellion, il y avait l'insécurité. Je parle d'une guerre. Ça aussi, si vous ne maîtrisez pas, ce n'est pas ma faute. Il y a une différence entre insécurité et guerre. Le pays n'était pas en guerre, mais le pays était insécurisé. Non, le pays était déjà en guerre. Ok? Depuis l'AFDEL, depuis l'entrée de l'AFDEL, avec plusieurs groupes armés. Quand il y a eu passation de pouvoir, il y avait... Non, mon frère, le pays était déjà hypothéqué par mal des accords. Donc, il confond un politique, hein, il confond l'hypothèque, être quelque chose d'hypothéqué, na guerre. Vous amenez des gens comme ça, pourquoi, Guélo? Qu'est-ce que tout ça lié? Même des simples concepts, ça pose problème. Maintenant, nous allons débattre comment? Ensuite. Moi, je parle de la guerre. Il y a des pays qui sont hypothéqués. Oui, par exemple, par un accord que Kabila a reconnu. Mais à chaque fois qu'il parle d'accord, il parle des accords. Plusieurs. Je vous dis aujourd'hui, je le mets au défi. Ramène-le le lundi prochain. Il va amener un seul accord. Mais ici, il parle au pluriel. Il y a l'accord du 23 mars 2009. Mais c'est public, non? Ce n'est pas un accord secret comme vous. Ce n'est pas... Monsieur Guélor, il commence à reconnaître quand même. Ce n'est pas un accord. Hein? C'est pour dire que j'avais raison. Bon, appuie-moi, donne-moi les... Ce n'est pas un accord secret. Si je te demande l'accord sur l'or congolais signé entre Tshisekedi et Kagame, tu as ça? Quelqu'un qui était transparent, qui nous disait tout ce qu'il faisait, tu dis il a tort. Merci, mais vous qui cachez des choses, attends, Guélor, je chute. Où est l'accord sur l'or congolais? Où est l'accord signé avec le M23 ici? Où est l'accord qui vous avait permis de libérer les Biamou qui nous fait la guerre, que Kabila avait arrêté, jeté en dolo? Vous les avez libérés au mois de mai 2019. Aujourd'hui, ils sont tous là-bas. En 2013, je chute à 10 ans. Je chute à 10 ans. Est en train d'être poursuivi pour la mauvaise gestion de Bukangalozo. Et de l'autre côté, ça s'appelle acharnement. Quand on arrête, là, ça devient acharnement. Quand on libère, on a libéré la personne cagoulée sans avoir être entendu. Mais finalement, c'est quoi? Mais c'est cette opposition. S'il vous plaît, monsieur Jérusalem. Oui, Berlin. Kabila, en 2013, je mets tout union. Mike Mokeba, n'est pas je mets tout union sacrée de Félix Tshisekedi au dernier au défi. Accord il y a 2013. Je vous dis, ils vont nous amener la déclaration de Nairobi. Des documents, un de 6 pages, un de 5 pages. Yomo pour remettre en Google la déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013. Ce n'est pas un accord. En politique ou en diplomatie, chaque concept est un attirail. Balobi dialogue est un attirail. Balobi accord est un attirail. Vous mélangez les choses, vous mêlez les pinceaux et aux conséquences, le pays est à genoux. Mais en droit, ça s'appelle comment? Dernière question pour parler paix. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? La paix, ça se gagne. La mission en international d'un État, c'est faire la guerre à d'autres États. La mission à l'interne d'un État, c'est sécuriser sa population et leurs biens et de maintenir l'intégrité du territoire national. Alors, qui sont en responsabilité? Merci d'être venu. Il dit, je dois... l'opposition. Donc, à son âge, il ne sait pas qu'en politique, il y a toujours deux branches. La troisième, ça s'appelle la société civile. Il y a l'opposition et il y a la majorité. La culture politique moderne, c'est que la majorité est une parce qu'ils font référence
à une autorité morale, l'opposition est toujours plurielle. Alors ça aussi, on doit t'apprendre. Alors, avec ton âge ici, si tu commences à t'apprendre aujourd'hui, tu vas finir le cours quand? Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Mais allez-vous, je rappelle que vous êtes de l'opposition. Je suis coordonnateur, Merci. je ne suis pas militant. Je suis coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Merci d'être venu. Merci. Merci pour la disponibilité. On va vous retrouver Merci. prochainement. Merci beaucoup, messieurs. Jérusalem pour le compte de l'UDPS. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Express Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Bandon. Merci à Jires Mabeka Itandi. Merci à Alain Trésor Guidinda. Merci à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale. Avec ses invités encore, merci. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Ce sera avec d'autres invités. Nous allons recevoir pour vous demain Timothée Lenoir pour le compte de l'Union Sacrée. Et l'opposition, ce sera Yves Badjoko. Merci et à la prochaine.